Salut à toutes, alors aujourd'hui j'ouvre enfin mon On est entre nous. Je suis vraiment désolée pour le temps de diffusion entre l'ouverture du On est entre nous et les réponses, parce qu'en fait j'ai eu les messages qui ont été postés sur toutes mes boîtes mail privées, communautaires, etc. Donc j'ai dû tout réunir. En plus entre temps j'ai déménagé, il s'est passé beaucoup de choses. Et là vraiment pour le prochain On est entre nous, il y aura la réponse qui sera diffusée 2 semaines après la diffusion de l'ouverture, et surtout une boîte mail spécifique pour regrouper tous les messages et pas me perdre à les rechercher à droite et à gauche. En tout cas, j'espère que j'aurai répondu de la façon la meilleure qui soit à vos petites interrogations. Je tiens à dire que mes petites réponses n'engagent que moi et que je le fais en engageant mon expérience personnelle sans aucune prétention. J'espère que ça vous aidera. Alors on va commencer tout de suite. Alors je vais vous dire tout de suite le premier commentaire. L'an dernier, j'ai déménagé en Russie il y a pile 1 an, je me suis jamais habituée, j'ai passé une très mauvaise année qui s'est d'ailleurs soldée par une hospitalisation en mars et un retour en France. C'est chaud. J'ai tout de même terminé mon année scolaire dès que j'ai pu rentrer en Russie, mais cette année, nous avons décidé, mes parents et moi, que je resterais en France. Je pensais que c'était le mieux pour moi, j'étais prête à rester seule en France, mais je ne souhaitais pas retourner là-bas. Le plus difficile, c'est qu'il y a très peu de Français, nous étions 2 dans ma classe et 8 en tout dans le lycée. C'est affreux. Donc pour quelqu'un de mon âge, ce n'est pas l'idéal. Oui, je plus sois. En passant, j'ai 17 ans, ouais. Encore plus difficile. Sauf que mon père et mon frère sont partis hier. Soit dit en passant, il y a longtemps, vu que j'ai mis du temps à répondre à ce commentaire. Et que depuis, j'ai une réaction que je ne pouvais soupçonner. Je me sens aussi mal, voire pire qu'il y a 1 an, quand j'ai quitté la France. Je passe mes journées dans mon lit à pleurer, je n'ai plus le goût pour rien, je n'ai plus aucun appétit. J'ai l'impression d'avoir pris la mauvaise décision et d'avoir privilégié les amis à ma famille. Je me sens coupable. Nous étions partis à 4 dans cette aventure et j'ai l'impression d'avoir tout gâché. Enfin, je me sens terriblement mal. Il me manque vraiment et j'appréhende le fait de ne pas pouvoir les revoir avant décembre. Ça me paraît si loin. Voilà, j'espère que tu pourras m'aider. Bon, alors je vais tâcher de t'apporter une réponse qui soit le plus claire possible. Alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui changent d'environnement d'un moment à un autre dans leur vie, que ce soit pour les personnes qui décident de partir en internat, pour les personnes qui vont à l'université. C'est vraiment des changements radicaux qui peuvent être difficiles à des moments donnés, et c'est vrai que plusieurs personnes peuvent réagir différemment. Pour ton cas, c'est la dépression, c'est vraiment très difficile, mais lorsqu'on est jeune et quand on est en dépression, je pense que le mieux c'est de passer un coup de fil à ses amis, de sortir, même si on n'a pas envie de sortir. Vraiment, l'appétit vient en mangeant. Si jamais tu fais des choses que tu n'as pas envie mais qui sont positives pour toi, tu auras envie de les faire. C'est comme quand on reste enfermé chez soi, déjà c'est ce que tu fais, tu restes enfermé chez toi, tu pleures. Rester enfermé chez soi, c'est pas positif parce que tu ne vois personne. Lorsque tu vas dehors, que tu prends conscience qu'il y a des gens à l'extérieur qui ont un intérêt pour toi, tu verras que tu t'en sortiras mieux. Après, pour le fait que tu te sentes coupable, tu verras que c'est un sentiment qui va changer, parce que si c'est plus positif pour ta vie personnelle et professionnelle par la suite, je pense que c'est le mieux. C'est dur de vivre sans sa famille, mais en même temps, si jamais tu n'arrivais pas à t'y faire, peut-être que c'est un mal pour un bien, et qu'en France, tu retrouveras justement ton train de vie habituel et que ça sera plus agréable pour toi. Donc vraiment, sors avec tes amis, va boire des verres, change-toi les idées, et même si t'as pas envie, fais-le et tu verras que tu auras envie de le faire. J'espère avoir pu t'apporter une réponse un petit peu satisfaisante et qui t'aidera, mais la dépression, pour en sortir, c'est vraiment les sorties, les amis, les bons moments, parce que même si on n'en a pas envie, ça aide. Et surtout, tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Je te fais d'énormes bisous et j'espère que ça ira mieux. Alors je vais aussi répondre à une personne qui m'a envoyé une vidéo personnelle sur mon mail. C'est une vidéo bien entendu que je ne diffuserai pas sur ma chaîne, mais je vais vous exposer rapidement la situation. Alors cette personne-là, elle est sortie avec un garçon de sa classe. Et au bout d'1 mois de relation, un mois qui était très intense pour elle, elle était très amoureuse, la relation s'est arrêtée et le garçon a préféré rester ami. La fameuse phrase, restons amis. De son côté, elle a eu un comportement autodestructeur très important. Elle s'est mise à boire, elle s'est mise à s'enfermer, elle s'est mise à déprimer, mais de façon vraiment radicale et assez grave, je trouve. Et du coup, elle demandait conseil parce que récemment, et là par contre elle vient de me mailer la semaine dernière, récemment cette personne s'est mise avec quelqu'un d'autre, et comme ce garçon est dans sa classe, elle est confrontée à lui au quotidien. C'est limite si elle n'a pas envie de changer de lycée pour ne plus le voir. Alors là j'avoue que c'est une situation assez compliquée parce qu'elle est confrontée à la personne tous les jours, et c'est facile de dire oublie la personne quand on la voit tous les jours. Alors moi ce que je conseille personnellement à cette personne là, c'est surtout d'essayer d'avoir une autre vie. C'est-à-dire de voir ses amis, d'oublier, parce que encore une fois, même si on n'a pas envie, même si on a la tristesse en soi,
Les sentiments sont apaisés avec le temps, on a les peines vraiment qui sont amenuisées, mais amenuisées fortement, je trouve en tout cas. Et il faut pas hésiter à voir les amis, il faut pas hésiter à sortir même si on n'a pas envie de sortir. Il faut pas hésiter surtout à essayer de tourner la page. Même si on voit cette personne au quotidien, il faut essayer de faire son petit cercle, sa petite bulle. Et surtout essayer à le voir en tant qu'ami. Même si c'est dur de le voir avec quelqu'un d'autre, c'est la vie, c'est comme ça. Et moi je pense que les personnes qui ne veulent plus être avec une personne, vous avez compris quoi, les couples qui se séparent à cause d'une personne qui ne veut plus, tout simplement, c'est pas une personne qui est faite pour soi. Je pense que chaque personne a son double, sa moitié, et qu'il est facile de faire une relation avec une personne qui est compatible d'une certaine façon, mais aussi qui tient à vous. Si jamais il tenait vraiment à toi, je pense qu'il serait resté. Je suis sûre qu'il serait resté, et je suis sûre qu'il n'est pas fait pour toi. Et dans tous les cas, mets-toi ça bien dans la tête, c'est que chaque personne a droit au bonheur. Et vivre comme ça en se disant « Oh là là, je l'aime, ça aurait pu être l'amour de ma vie, on aurait pu vivre des belles choses », c'est faux. Si la personne elle t'aime pas, c'est pas vraiment de l'amour, c'est pas une histoire d'amour en tout cas que vous avez vécu. De ton côté tu l'aimais, de son côté peut-être qu'il t'aimait en tant qu'ami mais qu'il ne te l'a pas dit suffisamment tôt. Et là c'est assez compliqué, c'est pas une relation qui va marcher, vraiment. Quand l'amour blesse, ça sert à rien de rester. Alors moi ce que je te conseille encore une fois, c'est élargis ton cercle d'amis, sors, essaye de t'amuser, essaye surtout d'avoir des passions, parce que je suis sûre que tu as des passions, et ben essaye de les développer, essaye de te changer les idées, il n'y a que ça de vrai. Alors la troisième petite question que j'ai eue aussi, c'est de la part d'une personne qui a 20 ans, dont je vais vous exposer tout de suite le problème, qui m'a envoyé un mail. Alors, j'ai 20 ans, je suis étudiante à la fac, mon copain en a 21, il est en BTS. Nous sommes ensemble depuis 8 mois, nous nous installons ensemble à la rentrée. Donc ils sont déjà installés là. Dernièrement, il m'a dit qu'il voulait avoir rapidement un bébé avant ses 26 ans, donc il a 21 ans. Je lui ai dit que je voulais d'abord finir mes études, avoir une situation stable financièrement, mais rien n'y fait, il s'entête à me faire remarquer qu'il y a plein de femmes qui arrêtent leurs études le temps de la maternité puis les reprennent ensuite. Mais moi je sais que je ne pourrais pas aller en cours le matin, laisser l'enfant à la nourrice, je n'en aurais pas le cœur. Il ne le comprend pas, me dit que les grands-parents sont faits pour ça, garder les enfants, qui sera là pour me motiver à reprendre les cours. Pire, il m'a récemment dit que si je ne lui donnais pas de bébé avant ses 27 ans, il partirait le faire avec une autre. Il est donc important pour lui d'avoir un enfant, même avec n'importe qui, que de rester avec moi et d'attendre que je sois prête. Je ne sais plus quoi faire, il me met la pression, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas qu'il parte avec une autre, je veux juste qu'il m'attende encore un peu, le temps de finir mes études, encore 3 et 4 ans, 3 et 5 ans à tenir. Alors moi ce que j'ai à te dire ma belle, c'est que tu as 20 ans, il en a 21. Vous n'avez qu'un an de différence. Lui ce qu'il veut c'est avoir un enfant avant 26 ans. 26 ans c'est dans 5 ans. En 5 ans, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Je dis ça maintenant parce que je pense que j'ai suffisamment de maturité pour t'apporter ma réponse et pour me rendre compte qu'en 5 ans, il peut se passer des choses auxquelles on ne pense vraiment pas. Lui, il peut ne plus avoir envie d'avoir un enfant. Toi, tu peux avoir envie d'avoir un enfant avant les 5 ans. Tout peut changer et surtout, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment pas se prendre la tête avec une situation qui n'a pas lieu d'être maintenant. En 5 ans, trop de choses peuvent se passer. Vraiment, je pense qu'il faut que tu oublies cette histoire, que tu la mettes de côté parce que tu peux bousiller ta relation avec lui qui peut être peut-être très belle en te disant peut-être qu'il m'aime pas pour moi, peut-être qu'il a envie tout simplement d'être père et qu'il est prêt à me quitter pour ça. Tu vois, tu vas te poser trop de questions inutilement. Et je pense que les problèmes doivent avoir des réponses au moment où ils se posent. Je le pense sincèrement. Et surtout, concernant le fait que tu te mettes la pression et que tu n'aies pas envie d'avoir un enfant maintenant, moi j'ai une chose à te dire, c'est que dans la vie il y a quelque chose qui ne change jamais, c'est soi-même. Toi, tu es la constante, c'est ça, c'est l'expression que je cherchais. Il n'y a qu'une constante, c'est soi-même. Les gens passent, arrivent, reviennent, etc. Tout ce qui compte, ça va être très égoïste ce que je vais dire, mais c'est ce que toi tu ressens. Si tu ne te sens pas capable d'avoir un enfant et d'aller faire tes études à côté, chose que je conçois à 1000%, ne le fais pas. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux autres parce qu'après on le regrette forcément. Et en plus la personne devient son bouc émissaire et c'est une relation qui va être complètement moisie de l'intérieur. Je pense qu'on part déjà sur des mauvaises bases lorsqu'on fait des choses pour l'autre. Alors moi ce que j'ai à te dire c'est vis ta vie maintenant. Peut-être que tu focalises sur des problèmes à venir, ça ne vaut pas le coup parce que tu peux bousiller ta relation qui peut être magnifique. Prends soin de ton copain et de toi et fais des choses que tu aimes, qu'il aime, dont vous avez envie en règle générale. Alors j'ai aussi eu un message qui me dit « Salut, je suis amoureuse d'un de mes profs, j'ai 24 ans et lui 37, il est marié, je sais qu'il me regarde bizarrement entre guillemets.
Je sens très bien qu'il ressent quelque chose pour moi, c'est clair, que dois-je faire? Alors, donc tu as 24 ans, il en a 37, je suppose que tu es à l'université ou dans un cadre comme celui-ci. Il est marié, donc moi ce que j'ai à dire, c'est que les hommes mariés, pas touche. Il y a limite écrit zone interdite. Si le mec, il est intéressé par toi, quand bien même il le saurait, déjà c'est une relation qui ne se fait pas, je trouve, entre élève et professeur. Peut-être que je suis un peu rétrograde, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, un homme marié ne doit pas être convoité. Déjà, j'ai envie de dire, il est marié, il avait qu'à réfléchir avant, s'il a envie d'aller voir ailleurs, ça ne te regarde pas, tu vas pas briser un ménage, et surtout, si jamais il a envie d'être avec toi, c'est sûrement pour s'amuser avec toi, et je vois pas du tout l'intérêt. Donc, moi je te dis, prends la tangente et fuis. Alors j'ai aussi reçu un message, je vais vous lire tout de suite. Depuis quelque temps déjà, je ne m'entends plus avec ma meilleure amie. Je ne la reconnais plus, elle passait 3/4 du temps à faire des réflexions sur les diverses tenues vestimentaires des autres. Et elle suit la mode à fond. Alors, par exemple, là, elle veut acheter une besace parce que c'est tendance, ça lui plaît pas forcément, mais elle cherche à s'en procurer juste parce que c'est à la mode. Elle est devenue trop superficielle en l'espace de 6 mois à tout casser. Faut savoir qu'on ne s'explique jamais si on a un problème car on a peur de la réaction de l'autre. Franchement, moi aussi j'aime bien la mode, mais bon, il y a des limites quand même. Avant c'était un garçon manqué et je pense qu'elle essaie de chercher son style. Je poursuis. Lors d'une défaite amicale, prise au dépourvu par la lâcheté de ses deux amis, ma meilleure amie de primaire est revenue me voir pendant la récré. Alors là je suppose que c'est quelqu'un quand même qui est au collège puisqu'elle a une amie de primaire. On a discuté, sauf que ma meilleure amie actuelle, Y, est devenue jalouse. Je la comprends totalement car j'aurais réagi pareil, mais le problème c'est que je ne sais plus quoi faire. D'un côté, il y a mon ancienne amie de primaire X, une personne avec qui je m'entends super bien et à qui je peux me confier, et de l'autre côté, il y a l'autre, ma meilleure amie que je ne supporte plus. Tu vas me dire quitte Y puisque ça va pas et rejoins X. Mais là le problème c'est que je ne suis pas dans la même classe que X et que j'ai besoin d'une personne avec qui je m'entends dans ma classe si on doit faire des groupes, histoire que je ne me retrouve pas toute seule dans mon coin, comme j'ai l'habitude de faire. Alors là je pense que tu es au collège. Au collège, il y a souvent des personnes qui se cherchent. Je veux dire, les personnes au collège changent parce qu'elles ne se connaissent pas et parce qu'elles se cherchent tout simplement. Et je pense que si jamais ta copine est trop superficielle à son âge, c'est pas grave en soi. Si elle avait été, je pense, à la faculté, qu'elle avait eu 20 ans, etc., j'aurais dit oui, c'est quand même dommage de se chercher à cet âge-là. Mais bon, au collège, c'est entièrement normal. Alors là, par contre, tu vois, l'envie de te mettre avec quelqu'un pour te mettre avec quelqu'un, je trouve que c'est une mauvaise idée. Parfois, je sais que ça va paraître bête, mais mieux vaut être seule que mal accompagnée, c'est entièrement vrai. Si elle te correspond pas, tu vas pas être heureuse dans le groupe d'amis que tu as. Il faut vraiment que tu apprennes aussi à changer de groupe d'amis, c'est pas parce que c'était ton ami en primaire ou que c'est ton ami maintenant qu'elle le restera toujours. Moi, je te conseille vraiment de chercher des gens qui te correspondent maintenant, pas de te mettre avec quelqu'un qui est superficiel, mais de te mettre avec pour pas être toute seule. Choisis des gens qui te correspondent et tu verras que tu vas avoir des super groupes d'amis. Parfois quand tu es tout seul dans une classe, tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre par hasard et tu peux vraiment avoir une belle relation amicale avec cette personne. Vraiment, la jalousie à cet âge-là, c'est limite normal. Ça paraît bizarre après, mais à ton âge, c'est normal d'être jaloux, d'aller d'une meilleure amie à une autre. Mais tu verras qu'après ça n'aura plus aucune incidence sur ta vie puisque ces personnes changent et surtout vont se faire d'autres groupes d'amis et toi il faut absolument que tu te fasses ton groupe d'amis à toi et que tu te mettes avec des gens qui te correspondent quitte à être un petit peu seul pendant un moment. Alors j'ai eu un autre problème que je vais vous lire tout de suite. Je suis en couple depuis 6 mois, j'ai mis au courant ma mère au bout de 2 mois mais pas mon père parce qu'il est très strict. Il ne sait rien des relations que j'ai pu avoir, mais il y a une semaine, ma mère lui a dit, il a répondu que c'était trop tôt, qu'il ne veut pas le rencontrer, bref, il s'est fermé et a essayé de trouver toutes les excuses possibles, même absurdes, pour être contre nous. Il devient parano et fuit toute discussion avec moi, il se voile la face, il était censé venir me parler, mais il ne l'a toujours pas fait et je ne sais pas quoi faire. Voilà, j'espère que tu pourras m'aider. Alors, moi ce que j'ai à te dire, c'est que déjà j'ai pas ton âge, bon c'est un petit peu dommage, mais je pense que dans tous les cas, si jamais tu te retrouves avec un problème d'acceptation de ta relation amoureuse vis-à-vis de tes parents, je pense que ça doit te pomper pas mal d'énergie. Alors généralement, le papa il est plus protecteur que la maman, c'est normal, et il va lui falloir du temps. C'est difficile aussi, mets-toi à la place de tes parents, imagine que tu as élevé toute ta vie ton petit bébé, que tu l'as choyé, etc. Et qu'un jour il va te dire, bah écoute, un de ces quatre, je vais me barrer de la maison, je suis tombée amoureuse d'un tel. Surtout quand c'est une fille, c'est très dur parce que la fille est très proche de son papa. Donc sois patiente, essaye petit à petit de venir lui parler. Bon là c'est lui qui se rebute, c'est lui qui n'a pas envie de parler et qui est fermé.
mais laisse-lui du temps. Il faut vraiment beaucoup de temps aux parents pour accepter qu'on devient petit à petit des adultes et qu'on a envie aussi de devenir des personnes qui vont éventuellement plus tard se mettre en ménage pour construire une famille. Donc c'est normal, ton papa il est protecteur, le problème c'est qu'il est fermé, mais essaye de multiplier les occasions de lui parler. S'il veut pas, tu verras que petit à petit c'est lui qui va s'intéresser à toi parce qu'il se rendra compte que c'est où il s'intéresse à toi, où il te perd entre guillemets parce que tu n'as plus envie de lui parler ou de te raconter ta vie personnelle. Et je pense aussi qu'il a dû être un petit peu vexé par le fait que tu l'aies dit à ta mère et pas à lui en même temps. Je pense que ça aussi c'est une question d'orgueil. Vraiment, ouais, je pense que ça joue aussi. Mais concernant le papa, c'est tout à fait normal. Rapproche-toi de lui et tu verras, en lui laissant un peu de temps, il va finir par accepter. Alors voilà, j'espère que je vous ai apporté au moins des pistes de réflexion et des éléments de réponse à vos questions ou à vos problèmes. N'hésitez pas à en parler à des gens autour de vous parce que c'est très difficile d'être confronté à des difficultés, des peines. On a vraiment l'impression que c'est insurmontable lorsqu'on est dedans. On est vraiment les nerfs à vif, c'est l'expression qui convient parce qu'on a l'impression que les peines ne s'effacent jamais alors que la douleur, avec un petit peu de temps, elle s'apaise. Je le pense sincèrement parce que je pense que je suis comme tout le monde, j'ai toujours été confrontée à des obstacles dans ma vie et je les ai surmontés avec le temps principalement et aussi avec un petit peu de bon sens parfois. Parce que lorsqu'on est jeune, parfois le bon sens il s'envole et on sait pas où il s'en va. Alors concernant les On est entre nous, je pense que je vais refaire cette série mais je vais faire une boîte mail spécifique pour recevoir tous vos messages, pour ne pas me perdre et surtout je diffuserai les réponses 2 semaines après la diffusion de l'ouverture de ce On est entre nous. Alors j'espère que j'aurai le temps de créer une boîte mail d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout d'apporter vous aussi vos réponses aux problèmes que j'ai pu citer dans cette vidéo, je suis sûre que ça aidera énormément les personnes concernées. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.